7h. Et vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Seconde session d'information que nous ouvrons pour ce 7h et vous aurez la chronique société. Le thème, le mois est haïssable. En 3 minutes 2 secondes, nous dira Ahmed Touré. Et vous aurez aussi à 7h20 encore du sport sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Pour l'instant, c'est le journal. Avec vous, Jérôme Kwaku, bonjour. Bonjour, voici les titres de ce 7h. Alassane Ouattara désigné président du RHDP, parti unifié. C'était hier à la faveur de l'Assemblée générale constitutive du parti. Le chef de l'État annonce que le pouvoir sera transféré à une nouvelle génération en 2020. C'est déjà les vacances. Le journal des vacances signe donc son retour ce matin. Coup de projecteur sur les émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire. Et puis à l'international, l'Éthiopie et l'Érythrée enterrent la hache de guerre 20 ans après l'ambassade érythréenne a officiellement ouvert ses portes hier en Éthiopie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition. Et c'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire. En politique, le RHDP, parti unifié, voit enfin le jour. Ça y est, c'est fait. Le RHDP, parti unifié, porté sur les fonds baptismaux hier lundi lors de l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Alassane Ouattara a été désigné président du RHDP. Le chef de l'État invite le PDCI au dialogue et demande au président Henri Konan Bédié d'adopter les thèses fondateurs du RHDP avant les futures échéances électorales. Invitant à l'union et à la consolidation au sein de la coalition au pouvoir, le tout nouveau président du RHDP a promis qu'en 2020, le pouvoir sera transféré à une nouvelle génération. Timoko Diarasuba y était. Dialogue, rassemblement des filles et fils d'Oufouette-Boigny et passation de flambeau à une nouvelle génération ont été les maîtres mots du discours d'Alassane Ouattara. Une intervention au cours de laquelle le nouveau président du parti RHDP s'est déclaré en vrai défenseur des idéaux d'Oufouette-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Des idéaux qui prônent l'union, la solidarité, la paix, la cohésion nationale et le développement. Un développement qui a refait surface après plus de 10 ans d'interruption et ce à entendre Alassane Ouattara grâce à l'alliance qui gère actuellement le pouvoir d'État. Au regard de la stabilité et le développement retrouvé par la Côte d'Ivoire, le chef de l'État estime que le divorce du PDCI avec le RHDP n'est pas acceptable. Connaissant les conséquences d'une quelconque désunion au sein de la coalition au pouvoir, Alassane Ouattara invite le PDCI à prendre toute sa place au sein du RHDP et à privilégier l'intérêt du pays. Promettant travailler avec dévouement à la tête du RHDP, le président a invité son aîné Henri Konan Bédié à un travail commun pour une bonne préparation et passation de flambeau à une nouvelle génération au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix concernant la gestion du pouvoir d'État. Le RHDP est né pour sauvegarder les intérêts du pays, c'est ce qu'a dit Alassane Ouattara, président de la République, également président du RHDP. Nous chérissons le fait que la vision du président Oufouette est basée sur des valeurs d'union, de cohésion, de solidarité, de dialogue et surtout de travail au service de la grandeur de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire était en danger à cette époque, vous vous en souviendrez. Nous avions espéré des élections qui ne venaient pas. Et donc le RHDP est né de la vision clairvoyante de chacune et de chacun d'entre nous. Cette clairvoyance qui fait reconnaître avec humilité que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles et bien plus grand que les ambitions de nos partis respectifs. Les cours des comptes des pays de l'UEMOA entendent harmoniser leurs procédures de contrôle dans la gestion des finances de leurs pays respectifs. Depuis hier lundi, se tient ici à Abidjan une rencontre sur la question. 48 heures durant, les magistrats des 8 pays membres de l'UEMOA ainsi que le Maroc vont faire des mises à jour des guides de vérification à l'usage des cours de compte. Une réunion de travail qui intervient après l'adoption de 6 nouvelles directives par les chefs d'État de l'espace UEMOA. Et l'autorité de régulation des marchés publics forme 169 collectivités. Oui, ces chiffres ont été livrés par le président de l'autorité de régulation des marchés publics. C'était à Yamoussoukro, une formation pour permettre ainsi aux collectivités locales de mieux s'imprégner des passations de marché et ainsi mettre fin à la corruption. Et parlons de ce château d'eau dans le village de Yokoboué. Oui, Yokoboué, nous sommes dans la localité de Guitry. La population a fêté l'inauguration de son tout nouveau château d'eau, une inauguration qui a eu lieu en présence des ministres Amédée Kouakou et Tchagba Laurent.
Ce château est financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 80 millions de francs CFA et vient ainsi soulager la population de Yokoboué. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, qu'on écoute. Yokoboué, 34 ans durant, a été dans la difficulté parce que la ressource qui donne la vie a manqué. Et cela a conféré à ces populations des difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes venus, après plusieurs démarches et plusieurs actions menées sur le terrain par les techniciens, par les ingénieurs, nous sommes venus aujourd'hui pour consolider la disparition de cette contrainte et la disparition de cette souffrance pour les populations de Yokoboué. 23 étudiants bénéficient de bourses pour poursuivre leurs études en doctorat. Oui, poursuivre leurs études en France. Ils ont reçu ces bourses d'études des mains de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce sont des bourses qui ont été attribuées après appel à candidature. L'octroi de ces bourses s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Dr Soumaoro Sounemal est un ancien bénéficiaire de cette bourse. Il salue cette bourse et situe l'importance. Ce projet est très bénéfique pour les étudiants ivoiriens parce que grâce à ce projet, nous avons pu bénéficier, n'est-ce pas, d'une technologie de pointe qui nous a permis de faire beaucoup de découvertes parce que nous avons eu la chance de côtoyer les plus grands laboratoires de la France. Grâce à ces études-là, nous avons pu mettre à la disposition des planteurs ivoiriens des souches fermentées capables d'améliorer la qualité du cacao. Parce qu'il faut dire qu'au niveau des étapes post-récolte, il y a beaucoup de pertes. Et l'une des étapes les plus importantes, c'est la fermentation. Et nous allons poursuivre ce journal avec le journal des vacances qui s'intéresse aux émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire. Oui, vous savez que ces émissions ont démarré cette semaine même à Audiné, des vacances saines aux moyens d'information justes et vraies. C'est la mission que s'est assignée Radio Côte d'Ivoire au cours de ces vacances scolaires. L'immigration clandestine, le tabagisme ou encore le VIH-Sida sont les différentes thématiques autour desquelles ces émissions seront animées à travers plusieurs villes de l'intérieur. Les détails sur les objectifs de ces émissions de vacances avec Lydie Kouadou dans ce numéro de le journal des vacances. Le journal des vacances. Pour éviter de s'ennuyer, pendant les vacances scolaires, les jeunes mènent diverses activités. Leurs principaux loisirs sont la promenade, le sport et divers jeux de société. Pour cette année 2018, Radio Côte d'Ivoire veut apporter sa pierre à l'édifice en permettant aux élèves et étudiants d'être mieux informés des méfaits du tabagisme et autres fléaux comme l'immigration clandestine. L'artiste chanteur Baïs Pinto invite les jeunes à tout mettre en œuvre pour éviter le tabagisme. Que les jeunes arrêtent de s'adonner à la drogue. S'ils en fumaient beaucoup, qu'ils commencent à diminuer. Il faut qu'ils s'adonnent à toute la cérémonie que va organiser Radio Vacances. Ça peut s'occuper que Radio Vacances existe. À côté de ces occupations saines, la délinquance juvénile tend à gagner aussi du terrain à cause du manque d'encadrement. Dr Zotoa, directeur coordinateur du programme national de lutte contre le tabagisme et les autres addictions. Le concept Ma santé, ma vie demande aux Ivoiriens de changer de comportement. Il faut que la population ivoirienne puisse s'approprier le concept Ma santé, ma vie et surtout de s'abstenir, ne pas fumer. Le concept Ma santé, ma vie doit être un slogan de toute la population ivoirienne pendant ces vacances. Sali Silué Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Nous voulons célébrer la vie pendant les vacances. Et nos jeunes gens s'adonnent à ce phénomène de l'immigration au risque de leur vie. Radio Côte d'Ivoire, nous disons non. Dans cette sensibilisation, Radio Côte d'Ivoire est soutenue par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et le Programme national de lutte contre le tabagisme. Comme ses prédécesseurs, Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, attire l'attention des jeunes sur les méfaits de l'immigration clandestine. Il y a des opportunités dans nos pays qu'il faut saisir. On sera obligé de fournir exactement les mêmes efforts, sinon 10 fois plus d'efforts dans un pays d'accueil. Et si vous n'avez pas de documents, vous vous retrouvez dans une sorte d'impasse. Vous ne pouvez pas évoluer. Vous serez tôt ou tard obligé de revenir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est si vous arrivez à parvenir en conservant vos vies. Il y a trop de pertes en vie humaine. Il ne faut pas qu'on choisisse les raccourcis. 77% de jeunes en Côte d'Ivoire, c'est ici que leur avenir se trouve. Donc, les jeunes doivent se mettre au niveau de la compétition à chaque fois
pour relever tous les défis auxquels ils vont faire face. À nous les vacances, Radio Vacances et Golden Voice sont les 3 émissions qui permettront à l'équipe de Radio Côte d'Ivoire de divertir, informer et éduquer la jeunesse ivoirienne au cours de ses vacances scolaires. Et parlant des émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire, enregistrement de la première étape de Radio Vacances demain mercredi à 9h à la salle des conseils des ministres de la préfecture d'Odiéné. Et à l'international, l'Éthiopie et l'Érythrée enterrent la hache de guerre. Oui, 20 ans après leur entrée en guerre et la rupture de leurs relations diplomatiques, l'ambassade érythréenne a officiellement rouvert ses portes hier lundi en Éthiopie. Une cérémonie présidée par le chef de l'État érythréen Isaias Afewerki lui-même, qui achevait ainsi une visite officielle de 3 jours à Addis Abeba. Une visite destinée à consolider la fin des hostilités entre les 2 pays. L'Éthiopie et l'Érythrée avaient expulsé leurs diplomates respectifs au début de la guerre, les ayant opposés entre 1998 et 2000, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. En 2 décennies, le conflit a fait quelques 80 000 morts. Point final de ce 7h. On vous rappelle juste qu'Alassane Ouattara a été désigné hier président du RHDP, parti unifié. C'était à la faveur de l'Assemblée générale constitutive du parti. Le chef de l'État annonce que le pouvoir sera transféré à une nouvelle génération en 2020. Merci Jérôme Coco pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport.